Intéressons-nous aux droites particulières du triangle. Vous en connaissez déjà des droites particulières du triangle. Par exemple, la hauteur d'un triangle, vous en avez tous entendu parler. Mais ça correspond à une réalité, cette notion de hauteur. Si vous prenez ce triangle ici, je l'ai un peu transformé pour qu'il ait l'air d'un bâtiment. Vous avez vu, hein, j'ai mis une porte, etc. Alors imaginons que vous soyez au sommet de ce bâtiment. Vous voulez évaluer la hauteur du bâtiment. Qu'est-ce que vous allez faire, naturellement? Vous allez regarder le trottoir. Alors, pour le voir, là, sur ma feuille de papier, je prolonge ici ce côté. Et vous allez mesurer ou évaluer ce segment, ou plutôt la longueur de ce segment. Segment qui va être perpendiculaire à votre trottoir. C'est-à-dire perpendiculaire ici, à ce côté du triangle. Par contre, si vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de prolonger un côté, vous avez directement, en quelque sorte, une ligne qui correspond au trottoir. Donc vous allez tracer directement un segment provenant du sommet et perpendiculaire au côté opposé. C'est ça la notion de hauteur. Bon, nous, en géométrie, on considérera que la hauteur, c'est la droite qui passe par le sommet, un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé. Bien, quand j'ai un triangle, je peux le placer devant moi comme je veux, hein. Par exemple, sur ce côté-là, sur un autre côté. Je peux le placer en oblique, carrément sur aucun côté. Mais en fait, si on pense à ce qu'on vient de faire, il y aurait trois hauteurs, alors. Parce que si je le place ainsi, vous vous souvenez, imaginez le bâtiment, vous avez votre personnage qui est en haut. Quand vous tracez la hauteur, il va falloir prolonger ici, le côté opposé à ce sommet, puis vous tracez la hauteur issue de ce sommet et qui est évidemment perpendiculaire au côté opposé. Alors attention, c'est une droite. La voici, une hauteur. Maintenant, si je prends ce triangle, que je le place ainsi, j'ai ici imaginé le personnage, vous avez une deuxième hauteur, d'accord? Bon, c'est un exercice qu'il faudra faire plus tard, sans avoir bien sûr besoin de déplacer le triangle. On fera tout ça dans notre tête. Alors voilà, je prolonge, ici il est perpendiculaire. Et puis, tiens, la hauteur qui est issue de ce sommet. Alors là, je ne vais même pas retourner le triangle, je fais ça dans ma tête. Donc ici, il faudra que ça soit perpendiculaire au côté opposé. Je peux très bien prolonger ici ce côté. Et tracer la hauteur. Alors, attention. La voici, perpendiculaire ici, je prolonge. Bon, vous voyez, donc, pour chaque triangle, vous avez trois hauteurs qu'on peut tracer. Bon, il est intéressant de remarquer que si je prolonge les droites, il y a une particularité, c'est que ces trois droites vont se couper au même point. On dit que ces trois droites sont concurrentes. Concurrentes. Ici, en ce point. Voici un triangle, on va parler maintenant d'une autre droite particulière du triangle. C'est la médiatrice. Un triangle est fait de trois segments.
Vous savez depuis l'an dernier ce que c'est que la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est l'axe de symétrie du segment. Je peux le trouver facilement en pliant de cette façon pour avoir, par exemple, la médiatrice de ce côté ici. Voilà une première médiatrice. Ici, la médiatrice qui correspond à la médiatrice de ce côté. On fait pareil avec les deux autres côtés. Donc en tout, je vais avoir combien de médiatrices? Bien 3, hein. Donc 2, c'est fait. Il me reste le dernier côté. La troisième médiatrice que je fais en pliant ici, attention. Voici. Alors, pour mieux voir, je vais passer en rouge ces 3 pliures. Voilà, j'ai passé en rouge les médiatrices. Je m'aperçois que, comme tout à l'heure pour les hauteurs, ces 3 médiatrices, elles sont concurrentes. Elles se coupent en un même point. Alors, comme toute médiatrice, évidemment, d'un segment, elle est perpendiculaire. Chaque médiatrice est perpendiculaire au segment correspondant. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait fait en sixième, vous savez que si vous avez la médiatrice d'un segment, tous les points de la médiatrice sont à la même distance des deux extrémités du segment. Alors, si vous prenez ce point-là, le point de concours des médiatrices, ce point, il va être forcément à la même distance des deux points-là, puisqu'il est sur cette médiatrice. Il va être forcément à la même distance des deux points-là. Donc ce point, il est à la même distance de tous les sommets, des 3 sommets du triangle. On peut donc tracer un cercle qui aura pour centre ce point. Et normalement, je vais avoir mon cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Le cercle que je viens de faire est le cercle circonscrit au triangle. Donc pour le tracer, j'ai tracé les médiatrices, j'ai pris le point de concours des médiatrices, et ensuite j'ai plus qu'à tracer. Je veux tracer le cercle circonscrit à ce triangle ABC. Il va donc falloir que je trace d'abord les médiatrices. Je vais prendre la médiatrice, je vais d'abord faire la médiatrice de AB. Vous vous souvenez sûrement, de l'an dernier, on prend l'écartement de compas et on fabrique un point en fait qui est à la même distance de A que de B. On fait pareil de l'autre côté par exemple. Et on a à ce moment-là un deuxième point, il ne nous reste plus qu'à tracer cette médiatrice. La voici, c'est la médiatrice du côté AB. On procède de la même façon pour le segment AC. J'ai tracé la deuxième médiatrice, la médiatrice de AC. Est-ce que j'ai besoin de tracer la médiatrice de BC? Non, parce que de toute façon, je sais que les 3 médiatrices sont concurrentes, elles vont se couper en un même point. Donc j'ai déjà le centre du cercle. Je n'ai plus qu'à pointer mon compas. Voilà, j'ai pointé mon compas. Et je trace maintenant le cercle qui va passer par les sommets du triangle. Donc le cercle circonscrit au triangle ABC. Dernière droite particulière dont nous allons parler, c'est la médiane. La médiane d'un triangle, une médiane d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Bon, ici j'ai un côté qui fait 6 cm, c'est assez facile de trouver le milieu. Ici, la médiane, vous la tracez à la règle. Voilà la médiane issue de C. Si vous prenez ensuite le segment BC, je m'aperçois qu'il est égal à 8, quelque chose, c'est pas très précis. Si vous voulez trouver précisément le milieu du segment BC, rien ne vous empêche de
rapidement de tracer 2 points de la médiatrice de BC. Vous savez que la médiatrice, elle passe par le milieu, donc vous savez que ici, vous avez votre milieu. D'accord? Alors, j'ai plus qu'à tracer la médiatrice issue de A. Elle passe par le milieu du côté opposé. AC, ça fait 8, ça tombe juste. Je vais directement mettre le milieu comme ceci. Et que remarquez-vous sur les médianes? Comme tout à l'heure, elles sont concurrentes, elles se coupent en un même point. Ici. Une dernière petite chose sur les médianes. Regardez, j'ai tracé des médianes sur un triangle en carton. Bon, j'ai obtenu le point de concours des médianes, hein, puisqu'elles sont concurrentes. Si vous regardez bien, j'ai ici un petit capuchon de stylo. Si je mets le triangle n'importe comment sur le capuchon, il va tomber. Par contre, si je fais en sorte que le point de concours des médianes soit exactement sur le capuchon, mon triangle va tenir en équilibre. Tout se passe comme si le poids du triangle cartonné était rassemblé en ce point précis. Comme si la gravité, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur tous les objets, ce qu'on appelle le poids, était contenue dans ce point-là. Eh bien, ce point s'appelle le centre de gravité. C'est le centre de gravité du triangle. Matrice d'un triangle, elles se coupent en un même point. On dit d'ailleurs qu'elles sont concurrentes. Eh bien, ce point d'intersection des médiatrices, ce point de concours des médiatrices, c'est le centre d'un cercle qui va passer par les sommets du triangle. Ce cercle, c'est le cercle circonscrit au triangle. Regardez ici, dans le deuxième cas, vous avez un triangle. J'ai tracé les médiatrices, elles se coupent en un même point. Le point est à l'extérieur du triangle. Je pointe mon compas sur le point O. Je vais jusqu'à C, je trace le cercle. J'obtiens le cercle circonscrit au triangle ABC. Une hauteur d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Alors voilà une hauteur, ici, c'est la hauteur relative au segment BC, issu de A. Ici, dans le cas de ce triangle, la hauteur, ici, est à l'extérieur du triangle. H est appelé le pied de la hauteur issue de A. Une médiane d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé. En tout, nous aurons combien de médianes possibles dans un triangle? 3.